Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je veux vous présenter les livres que j'utilise pour étudier le coréen. Alors, je vais vous donner mon avis sincère sur chaque livre que j'utilise. C'est points positifs et négatifs si j'en ai. Tous les livres que j'ai sont disponibles sur Amazon. Je ne les ai pas tous achetés sur Amazon, je vous dirai par livre où je les ai moi-même achetés. Mais sachez qu'ils sont tous disponibles sur Amazon, j'en suis certaine. Par contre, en librairie, moi je les ai pas tous trouvés en librairie. Il y en a certains, j'ai eu impossible de les voir dans une librairie. Ça vient peut-être de là où je vis, ça vient peut-être des moments où j'ai été dans les librairies. Ça vient aussi des fois de l'année, puisqu'il y a certains livres que j'ai achetés il y a déjà quelques années. Je vais commencer avec les dictionnaires, donc j'en possède deux. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci, le dictionnaire français-coréen. Donc il a été édité par l'Asiatech. Donc il ressemble à ça. Celui-ci, il coûte 20 €. Donc il est épais comme ça. Il est petit, vous voyez, il fait vraiment la taille de ma main. Donc celui-ci coûte 20 €, c'est écrit derrière. Donc je vais vous montrer une page, hop, au hasard. Celle-ci. Alors il est bien pour commencer, il est bien à emporter parce que c'est un petit format. Moi ce que je trouve c'est que c'est dommage parce que c'est uniquement français-coréen, donc ça ne va que dans un sens. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et certains mots sont plus trop utilisés. Alors je vais pas dire qu'il vous propose des mots désuets, mais on n'en est pas loin sur certains mots. C'est vrai que ce qu'il vous propose en traduction coréenne, en réalité on peut trouver des synonymes plus utilisés, plus courants, plus fréquents. Après, bon, le dictionnaire est là pour traduire ce qu'on lui demande de traduire, donc... Mais c'est bon à savoir, de savoir que certains mots présents dans ce dictionnaire ne sont plus trop utilisés. Ils sont un peu désuets. Je vais quand même utiliser ce mot-là, mais... Voilà. Donc, est-ce que je peux le recommander comme premier dictionnaire, comme dictionnaire passe-partout ou comme dictionnaire à emporter si vous allez en Corée du Sud? Oui, je vous le recommande. Après, comme dictionnaire pour étudier, pas forcément. Parce que je le trouve pas assez complet pour qu'on puisse s'en servir comme dictionnaire pour étudier. Je précise que moi je le possède depuis 2015, 2016, quelque chose comme ça. Donc je l'ai depuis assez longtemps, vous pouvez y voir, il est un peu encorné. Et je peux le conseiller pour le voyage étant donné qu'il est parti avec moi en Corée du Sud et qu'il a effectivement pu m'être utile et de par sa petite taille, il est pratique à emporter. Donc je vous le recommande quand même. Ensuite le deuxième dictionnaire, le deuxième et dernier que je vous montre maintenant, celui-ci, je vous conseille pas de l'emporter avec vous parce qu'il est un peu plus volumineux, voyez-vous. Donc c'est le dictionnaire coréen. Donc cette fois-ci on a coréen-français et français-coréen dans le dictionnaire. Il est édité par Ellipse. Voilà. Je n'ai pas le prix de ce dictionnaire, il me semble qu'il est entre 25 et 30 €, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, il y a une ligne entre les deux. Et c'est là que ça détermine la partie coréenne. Enfin, les mots que vous cherchez en coréen et que vous avez la traduction en français sont cette grande partie. Et la petite partie, c'est ce qui est en français vers le coréen. Hop, vous voyez, vous avez cette petite page verte. Là. Toute cette partie-là, c'est de coréen à français. Toute cette partie-là, c'est de français à coréen. Vous avez sur le bord des pages l'index pour les... Alors, c'est pour l'ordre alphabétique, mais en coréen, c'est juste les consonnes. Vous voyez. Il est très bien fait, il est très clair. Les mots dedans... Celui-ci, ça fait... Celui-ci, ça fait moins d'1 an que je le possède. Et pour le moment, je le trouve très bien. J'ai pas trouvé d'erreur ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, vous savez, des fautes d'inattention ou des fautes de frappe. Ça peut arriver même dans les livres d'apprentissage d'une langue. J'en ai déjà trouvé. Là par contre, quand les mots ne sont plus trop utilisés, qui sont justement désuets, c'est précisé. Et je le trouve très clair, très pratique. Vous avez en haut de la première page le premier mot que vous retrouverez dans la double page. Et en haut de la deuxième page, vous avez le dernier mot que vous trouverez dans la double page. Donc je le trouve très pratique, très bien fait, très fonctionnel, très clair, très précis. Écoutez, pour l'instant je n'ai rien à lui reprocher à ce dictionnaire. Alors, il n'est pas pratique à emporter, mais celui-ci par contre, comme dictionnaire pour étudier, je le trouve bien mieux. Donc, je vous ai montré que des pages en coréen. Je vais vous montrer aussi les pages de français. Hop là. Voilà.
Donc celui-ci, est-ce que je le recommande? Oui, je le recommande. Je pense même que il peut presque faire partie des essentiels à avoir quand on étudie une langue. Enfin, quand on étudie le coréen. Parce que c'est toujours important d'avoir un dictionnaire quand on étudie une langue. Donc c'est un livre sous forme de bloc-notes qui est vendu donc, dans ce format-là. Donc moi j'ai enlevé tout le dessus pour le mettre dans ce classeur parce que je trouvais ça plus pratique pour pouvoir tourner les pages. Hop là. Alors celui-ci s'appelle Kimchi, il vient toujours de chez Ellipse. Non, je n'ai pas le prix noté dessus. De souvenir, il est dans les 10 € je crois, peut-être, non alors, moins de 15 € j'en suis sûre, mais dans les 10 €. Voilà. Donc ça c'est la version Kimchi. Je ne vous parlerai jamais des audios qui sont disponibles avec les livres, simplement parce que je les ai quasiment pas testés. Je pense que en fait je n'y pense pas quand j'achète les livres à télécharger, à faire la démarche d'aller télécharger les audios. Donc voilà. Et maintenant je n'ai plus de difficultés ou des questionnements sur la prononciation de manière générale, ayant passé une année là-bas. Donc il se présente comme ça. Ensuite, alors, la version Kimchi, c'est principalement pour du vocabulaire. Hein. Vous attendez pas à avoir des leçons de conjugaison quoi. Là, vous avez sur la fiche du dessus toute la partie leçon. Donc là, comme on est sur la version vocabulaire, vous allez avoir tout le vocabulaire. Je suis pas sûre que le focus se fasse. Vous allez avoir tout le vocabulaire ici, la traduction ici. Et alors, sur le côté, de ce côté-là, ce n'est pas de la romanisation, c'est du transfert phonétique. Voilà. Ça peut aider certaines personnes. Et ensuite, la page du dessous, là, c'est que des exercices. Pour vous faire assimiler le vocabulaire juste au-dessus. Alors, comme livre de vocabulaire, il est très bien. Il faut effectivement du vocabulaire. Après, il ne peut pas s'utiliser tout seul. Hein. Vous vous doutez bien que, étant donné qu'il ne vous montre quasiment que du vocabulaire, oui, il y a quand même quelques petites phrases, mais c'est vraiment, ce serait des phrases apprises par cœur parce qu'on vous explique rien du tout. Mais c'est normal, il est vraiment prévu pour du vocabulaire. Hein. Et du coup, pour se faire un petit package de vocabulaire, il est très bien. En plus, le vocabulaire appris là-dedans, vous pourrez vous en servir après pour former des phrases, donc c'est pas un souci, hein, avoir du vocabulaire c'est toujours bien. Vous avez les corrigés dans le livre, donc vous avez une table des matières et vous avez le corrigé aussi à la fin du livre. Donc est-ce que je le recommande? Oui, tout à fait. C'est un très bon outil. Après, il ne peut pas s'utiliser tout seul. Voilà. Dans la même gamme, c'est le même format, c'est le même éditeur, donc on est chez Ellipse. Cette fois-ci s'appelle Chingu. Donc vous voyez, ça c'est le format quand il est normal. Kimchi ressemble exact, c'est le même, normalement. Quand il n'y a pas une barbare pour tout arracher, il ressemble à ça. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas le prix, mais il est dans les 10 €, moins de 15 € j'en suis sûre. Donc il se présente, Chingu se présente comme ça. Lui par contre, ça va être la version plus grammaire. Encore une fois, on n'a pas de conjugaison. Je ne sais d'ailleurs pas si dans ce format-là, il en existe un troisième pour la conjugaison, peut-être. Moi, je ne possède que les deux là. Je vous ai pas précisé, dans Kimchi et dans Chingu, vous avez en début l'alphabet coréen. Donc ils sont pour débutants et voire vraiment novices, on va dire. En fait, il y a un peu de conjugaison ici quand même. Celui-ci, je le possède depuis très peu de temps. Donc je n'ai pas encore fait le tour total du livre, je suis allée dans la partie qui m'intéressait le plus pour le moment et j'irai regarder le reste après. Celui-ci par contre, je le possède depuis plusieurs années maintenant et je l'ai déjà fini je pense au moins une ou deux fois. Et pareil, généralement, comme ce n'est pas des leçons qui se suivent ni dans l'un ni dans l'autre, vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse, vous allez à la table des matières et si vous ne voulez que le vocabulaire lié aux animaux, vous allez faire la fiche uniquement liée aux animaux sur celui-ci. Et sur celui-ci, si vous ne voulez que, moi pour le moment je me suis intéressée à la partie des particules, donc iga, nen, le, et, etc. Et bien vous allez directement à la partie qui vous intéresse, vous faites les fiches qui vous intéressent et vous pouvez très bien toutes les faire dans l'ordre que vous voulez et rien ne se suit. Donc c'est pour petits débutants, il n'y a pas de souci si vous êtes, si vous ne connaissez même pas le Hangul, vous pouvez apprendre le Hangul grâce à ces livres. Enfin, je vous conseille quand même de l'apprendre avant d'acheter n'importe quel livre. Donc on retrouve le même système, on a la leçon ici, donc sur la page du haut. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose.
Et on a du coup l'exercice sur la page du bas. Voilà. Et du coup, est-ce que je le recommande? Eh bien écoutez, oui. Alors pour l'instant, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé. Les corrigés sont aussi disponibles hein, dans ce livre. Je ne suis pas sûre de l'avoir dit, mais bon. Donc, je ne l'ai pas encore vu en long, en large, en travers comme, comme son ami précédemment. Mais déjà, de ce que j'ai pu en lire, en faire et en étudier, il me paraît très bien, il est bien expliqué. Vous avez de bons exemples, les exercices sont bien, ils sont plutôt bien faits. Donc, je le recommande. Ensuite, on va passer à 2 gros livres qui se suivent. Donc, c'est Grammaire pratique du coréen, niveau débutant, édité chez Armand Collin, si je vous dis pas de bêtises, voilà. Et le deuxième, c'est, je vous parlais des deux en même temps, c'est le même titre, donc Grammaire pratique du coréen, mais niveau intermédiaire, et c'est édité chez, pareil, Armand Collin. Les 2 livres sont dans les 40 ou 45 €, je sais plus exactement. Là, je vais vous parler des 2 en même temps, mais à savoir que celui-ci, je l'ai acheté en 2019. Il a été édité en France en 2019, je ne pouvais pas l'acheter avant. Et son petit copain, je l'ai acheté il y a quelques mois à peine. Donc j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore pris le temps d'étudier le niveau intermédiaire pour savoir ce que j'en connais, ce que je n'en connais pas, puisque j'ai appris de manière un peu trop dispersée. Contrairement à Kimchi et Chingu, il faut quand même connaître le Hangul avant de le commencer. Il n'y a pas de leçon sur le Hangul à l'intérieur. Là, on va vous faire des leçons de grammaire. Vous allez avoir, comme son nom l'indique, vous allez avoir un petit peu de conjugaison aussi à l'intérieur quand même. Il est précisé sur ce livre qu'à la fin de ce volume là vous aurez un niveau de topic 1 ou de topic 2, et sur celui-ci que quand vous l'aurez fini vous aurez un niveau de topic 3 et 4. Pour ceux qui ne savent pas, le topic c'est un certificat, un diplôme, je ne sais plus exactement, pour valider ses connaissances dans une langue. Alors c'est TOEIC je crois pour la version en anglais, et je ne sais pas si, je ne connais pas toutes les autres versions. À savoir que du coup, si vous voulez travailler en Corée du Sud, on va vous demander en moyenne le topic 4. Celui-ci, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est très bien fait, il est plutôt clair, il y a quelques petites choses que j'aurais à lui reprocher, mais je peux aussi me permettre de lui faire des reproches étant donné que je l'ai vu vraiment beaucoup. Donc il se présente comme ça, vous avez un petit dialogue ici. Là vous avez ensuite le petit point utile, on va dire ça comme ça, excusez-moi. Donc ensuite vous avez la suite d'explications, des tableaux si besoin. Là vous avez un dialogue avec une piste audio associée. Encore une fois, je n'ai pas téléchargé les audios, donc je peux pas vous dire si les audios sont bons ou pas. Et ensuite vous avez des exercices. Et ma plus grosse reproche sur ce livre va être en rapport aux exercices, puisque comme vous pouvez voir, en fait on vous pose une question. On vous pose une question et pour y répondre, vous devez y répondre à partir de l'image. Alors, c'est un peu traître parce que notamment il y a un exercice où la question c'est où est le téléphone, et la petite image, on voit un téléphone posé sur une table et un doigt qui le pointe. Et moi j'ai pensé qu'il fallait que je réponde le téléphone est ici. Où est le téléphone? Le téléphone est ici, en me disant que le doigt qui pointe, c'était le personnage qui parle, qui le pointe. Voilà. Et en réalité, il aurait fallu que je réponde le téléphone est posé sur la table. Voilà. Donc c'est pas une grosse reproche si vous voulez, c'est pas non plus grave, ça va pas vous arrêter dans votre apprentissage, mais c'est bon à savoir. Globalement, il est plutôt très bon, mais c'est vrai qu'avoir un outil de grammaire, de vocabulaire à côté pour complémenter, c'est bien aussi. Vous avez un corrigé pour les exercices, une tablée des matières, je pense que voilà. Pour l'intermédiaire, j'ai pas encore eu le temps de vraiment le parcourir, mais je pense que si le premier niveau est bon, je pense que il doit être aussi bon. Donc je vois pas du tout si j'ai bien cadré ou pas, je suis navrée. Ah, et compliqué avec des livres aussi épais. Je suis désolée, je pourrais pas faire mieux. Donc il est formé de la même façon. Ça c'est le niveau 2 que je vous montre. Voilà. Hop. Et ensuite vous avez donc là il y a une seule leçon de ce côté là, et là on a les exercices. Voilà. Ces livres ont été édités de anglais à coréen en 2010 et 2012 si je vous dis pas de bêtises pour le deuxième volume. Ils n'ont été édités en français que en 2019 et 2021.
J'ai commencé à étudier le coréen dans les années 2010 avec des vidéos YouTube qui apprenaient globalement des bêtises. Petite anecdote, je me rappelle notamment d'une personne qui apprenait qui faisait des vidéos YouTube pour apprendre aux gens que miane voulait dire bonjour. J'ai commencé, j'avais déjà les bases de savoir dire bonjour et de connaître le Hangul puisque c'est la première chose que j'ai voulu apprendre. Et je vous avoue que quand j'ai vu la personne dire miane ça veut dire bonjour, je me suis dit ok, non pas du tout. Mianhada c'est être désolé, miane du coup ça veut dire je suis désolée. Et bonjour, c'est annyeonghaseyo. Pourquoi tu dis ça? Là, je passe sur Apprenons le coréen. Alors, je ne sais pas si la maison d'édition c'est Pub, peut-être. De toute façon, je vous mets les liens de tous les livres présentés, les liens Amazon dans la barre de description. Donc, on a celui-ci. Alors là, ça c'est le cahier d'exercice. Il y a un manuel avec ce cahier d'exercice. Et vous avez un manuel et un cahier d'exercice du niveau d'après. Voilà. Alors, il ne me reste que le cahier d'exercice maintenant malheureusement puisque j'ai donné mon manuel et je ne sais plus ce que j'ai fait du niveau 2, je ne sais plus si je les ai donnés ou je les ai peut-être vendus, je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Enfin, je ne les ai plus, c'est tout ce qui est bon à savoir. C'est très bien pour commencer. Alors là par contre je peux vous dire que le cahier d'exercice est à 17 €. De souvenir, le manuel est dans les 20 € et le niveau 2, le manuel et le cahier d'exercice cette fois-ci sont au même prix. Je m'en souviens, et ils sont dans les 20 ou 25 €, je sais plus exactement, c'est à revoir. Mais voilà, alors là je peux vous montrer comment le cahier d'exercice est fait, mais à savoir que le manuel est beaucoup plus beau, bien présenté, et il possède des couleurs, etc. Et pour débuter, c'est un très bon livre. Je trouve que c'était le seul que je pouvais, qui était disponible à l'achat, c'était le seul qui était disponible à l'achat en français quand j'ai commencé, donc en 2015 peut-être. Premier livre que j'ai acheté, ça devait être en 2014 ou 2015 et c'était un très bon livre au moment où je l'ai acheté. Il m'a été énormément utile, je l'ai étudié énormément. Le niveau 2 aussi, j'y ai pas trouvé d'erreur de souvenir et je ne peux que les recommander étant donné que une grande partie de mon apprentissage je l'ai fait avec ces livres là. Alors à savoir que je n'écris jamais dans mes cahiers d'exercice pour la simple et bonne raison que comme ça je peux refaire les exercices au moment infini. Donc est-ce que je les recommande? Oui. Donc les deux livres qui me restent, c'est des livres que j'ai depuis peu de temps, depuis à peu près une semaine. Donc je ne les ai pas encore réellement étudiés. Donc mon avis et ma recommandation va être très courte. Donc voici l'un de ces livres, donc c'est l'essentiel de la conjugaison au coréen, édité par les librairies Tidirama, je pense, je ne sais pas. Je pense que ça doit être l'éditeur. Il est vendu au prix de 15 € et pour le moment de ce que j'ai pu en feuilleter, il m'a l'air assez complet. Alors il est fait à base d'explications et de tableaux pour que vous puissiez avoir des exemples, etc. Donc comme je vous ai dit, je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je ne peux pas vous faire un vrai avis ou une vraie recommandation. Je l'ai acheté parce qu'on me l'a recommandé, donc je ne peux que vous le recommander à mon tour. Et il ne possède pas d'exercice, celui-ci c'est vraiment juste des leçons, des explications. Et on finit donc avec le dernier livre, qui est donc celui-ci, Les particules du coréen, Hankuko Josa. Et il est édité par l'Asiatech, c'est écrit là. Il est vendu au prix de 20 € et celui-ci, encore une fois, je l'ai que depuis moins d'une semaine, donc je ne peux pas vous faire un bon avis dessus. Il ne possède pas d'exercice, donc vraiment c'est un livre qu'il faut lire, tout simplement. Hein. Donc vous allez lire, comprendre, il y a des exemples. Ces deux livres-là sont vraiment plus de l'apprentissage. Il faut juste lire le livre, essayer de le comprendre au maximum. Et du coup, j'ai le même avis sur les deux pour le moment, étant donné que je ne les ai pas vraiment étudiés. Et ces deux livres m'ont été recommandés, donc je vais vous les recommander à mon tour. Et vous savez quoi? Je vous ferai un update dans la barre de description quand j'aurai pris le temps de bien les étudier. Je vais finir en vous disant où est-ce que j'ai acheté les livres, puisque j'ai complètement oublié quand je vous ai présenté les livres. Donc, ces deux livres-là, je les ai achetés
achetés sur Amazon, mais la personne qui me les a recommandés les a achetés en boutique. Ce livre là je l'ai acheté en boutique. Ces deux volumes là j'ai pu les acheter en boutique. Ces deux là, alors Kimchi a été acheté en boutique, Chingu a été acheté sur Amazon. Ensuite on a ce petit dictionnaire que j'ai pu acheter en boutique et ce dictionnaire que j'avais mis dans mon panier Amazon mais finalement que j'ai trouvé en boutique avant. Donc je l'ai acheté en boutique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si vous aviez des doutes ou des questions par rapport à ces livres là. Et si vous n'avez pas de livre, ça peut peut-être vous inspirer pour en acheter si besoin est. Et si vous voulez d'autres vidéos sur l'apprentissage en coréen ou d'une manière générale d'une langue, puisque ça va être la même chose pour toutes les langues, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur mon parcours de l'apprentissage de la langue, les erreurs que j'ai commises et que du coup je vous déconseille de faire les mêmes, ça me paraît logique. Voilà, donc sur ce je vous laisse ici, au revoir.